Bien, écoutez, une fois de plus, il s'agit d'affaires frauduleuses d'État. Ce que j'appelle affaires frauduleuses d'État, ce sont les coulisses des relations entre les États, mais la plupart du temps, ça porte sur des ventes d'armes. Et à l'occasion de ces ventes d'armes, en général, le personnel politique est impliqué, parce qu'il ne peut pas y avoir de vente d'armes entre États sans que le personnel politique ne soit n'ait autorisé. Et on sait qu'en général, les ventes d'armes ont des coûts extrêmement élevés, et que ce que j'appelle le personnel politique, ce sont les hommes politiques élus qui sont censés représenter la nation. En général, il y a des commissions qui sont versées à des personnes physiques, qui profitent à des personnes physiques, lesquelles personnes physiques sont les hommes politiques élus au nom du peuple. Or, au-delà de ces ventes d'armes, ce sont des choix politiques qui sont faits d'aider tel ou tel régime politique ou tel homme politique contre d'autres intérêts. Et je pense que d'un point de vue du droit international public, et également vis-à-vis des gens qui ont voté pour ces hommes politiques, il y a évidemment une trahison, parce que c'est ce qu'on appelle la corruption en général, c'est-à-dire que ça rapporte à ces personnes qui ont été élues pour représenter la nation, laquelle nation n'a pas eu à donner son point de vue sur les choix qu'ont fait ces hommes politiques, et ces hommes politiques, la plupart du temps, font ces choix en fonction de ce que ça peut leur représenter comme avantage financier. C'est ce qu'on appelle les commissions ou encore les pots de vin.